La première fois que j'ai vu une girafe, j'ai cru que c'était un arbre magnifique avec une tête. Comment une telle créature pouvait-elle exister? Et pourtant, elle était là, en train de grignoter des feuilles nonchalamment comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Rejoignez-moi pour un voyage à travers les continents, à la découverte de certains des spectacles animaliers les plus incroyables que notre planète a à offrir. Des vastes plaines du Serengeti aux forêts tropicales luxuriantes de l'Ouganda, préparez-vous à être émerveillé par la diversité et la splendeur du monde naturel. Le Serengeti, un nom qui évoque des images de plaines herbeuses infinies, de migrations de gnous tonitruantes et de meutes de lions se prélassant dans la lumière dorée. Situé au nord de la Tanzanie, le Serengeti abrite l'un des événements naturels les plus époustouflants de la planète, la migration annuelle des gnous. Être témoin de millions de ces ongulés se déplaçant à l'unisson à travers la savane est une expérience que les mots ne peuvent tout simplement pas décrire. Mais le Serengeti est bien plus qu'une simple voie de migration. C'est un endroit où vous pouvez trouver tous les animaux emblématiques d'Afrique en abondance. Éléphants, girafes, zèbres, guépards, léopards. La liste est longue. Le meilleur moment pour découvrir la magie du Serengeti est pendant la saison sèche, de juin à octobre. Que vous choisissiez d'explorer en jeep, à pied avec un guide expérimenté, ou même en montgolfière, le Serengeti laissera à coup sûr une marque inoubliable dans votre âme. Notre prochain arrêt nous emmène au Kenya, dans la légendaire réserve nationale du Masai Mara. Cet écosystème tentaculaire est intrinsèquement lié au Serengeti, formant le prolongement nord de cette grande voie de migration. La rivière Mara, qui serpente à travers la réserve, constitue un obstacle de taille pour les gnous en migration, des milliers d'entre eux risquant chaque année leur vie pour traverser ces eaux infestées de crocodiles. Mais le Masai Mara est un spectacle en soi, même lorsque la migration n'est pas à son apogée. Ces prairies vallonnées abritent une densité étonnante d'animaux sauvages, dont tous les membres des Big Five, lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles. Le meilleur moment pour visiter le Masai Mara est pendant la saison sèche, de juillet à octobre, lorsque la migration des gnous est généralement en résidence. Pour une expérience plus exclusive, envisagez de le visiter pendant les saisons intermédiaires, lorsque l'observation de la faune est encore excellente et que vous aurez les plaines plus pour vous. Aucune exploration des meilleures destinations de safari au monde ne serait complète sans une visite au parc national Kruger. Étant l'un des parcs nationaux les plus grands et les plus anciens d'Afrique, Kruger est une véritable icône de la réussite en matière de conservation. Sa vaste superficie englobe une gamme variée d'habitats allant de la savane ouverte et des forêts denses aux collines de granit et aux rivières sinueuses, offrant un refuge à une faune incroyable. Kruger est réputé pour ses possibilités exceptionnelles de conduite autonome avec un réseau de routes bien entretenu permettant aux visiteurs d'explorer à leur propre rythme. Le meilleur moment pour visiter Kruger est pendant les mois secs d'hiver, de mai à septembre, lorsque l'eau est rare et que les animaux se rassemblent autour des points d'eau, ce qui facilite les observations. Le parc est ouvert toute l'année cependant, et chaque saison offre une perspective unique sur la brousse africaine. Chapitre 4. Parc national de Chobe, Botswana, où les éléphants règnent. Des vastes plaines du sud, nous nous aventurons vers le nord jusqu'au Botswana, un pays réputé pour sa nature sauvage intacte et sa faune abondante. Le parc national de Chobe, situé à l'extrémité nord-est du pays, est un véritable joyau, célèbre pour son extraordinaire population d'éléphants. Ici, sur les rives de la rivière Chobe, des troupeaux de ces majestueuses créatures se rassemblent par centaines, parfois même par milliers, créant un spectacle à la fois impressionnant et fascinant. Si les éléphants sont sans aucun doute l'attraction principale, Chobe abrite également une faune diversifiée, notamment des buffles, des hippopotames, des crocodiles et une riche avifaune.
Le meilleur moment pour visiter Chobe est pendant les mois secs d'hiver, de mai à octobre, lorsque la faune est concentrée le long des rives. Chapitre 5. Parc national d'Etosha, Namibie. Une terre d'une beauté austère. Notre voyage nous emmène en Namibie, une terre d'une beauté austère et de paysages spectaculaires. Le parc national d'Etosha est défini par son vaste pan salant scintillant, vestige d'un ancien lac. Le pan d'Etosha agit comme un aimant pour la faune, attirant les animaux vers ses points d'eau vitaux. De grands troupeaux de zèbres, de springboks et de gnous se rassemblent autour des points d'eau, aux côtés des éléphants et des girafes. Les points d'eau éclairés d'Etosha permettent d'observer la faune nocturne de façon incroyable. Imaginez-vous en train d'observer des lions sous un ciel étoilé ou un rhinocéros noir qui sort boire. Le meilleur moment pour visiter le parc est pendant les mois d'hiver, de mai à octobre. Chapitre 6. Parc national de South Luangwa, Zambie, la capitale du safari à pied. En nous aventurant en Zambie, nous découvrons des joyaux cachés de safari. Le South Luangwa est réputé pour ses léopards et ses safaris à pied d'avant-garde. Immergez-vous dans la nature sauvage en explorant les sentiers à pied avec un guide. La rivière Luangwa abrite des hippopotames, des crocodiles et une avifaune diversifiée. Visitez le parc pendant les mois secs d'hiver, de juin à octobre, pour une observation optimale de la faune. Chapitre 7. Parc national impénétrable de Bwindi, Ouganda, gorille dans la brume. Notre prochaine destination nous emmène dans les forêts tropicales luxuriantes de l'Ouganda, où une rencontre inoubliable avec la faune nous attend. Le parc national impénétrable de Bwindi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite environ la moitié des gorilles de montagne restants au monde, ce qui en fait un lieu vraiment spécial pour tout amateur de faune. Parcourir la forêt tropicale dense et brumeuse à la recherche de ces doux géants est une expérience unique. Si le trekking des gorilles est sans aucun doute l'attraction principale, Bwindi abrite également une riche diversité d'autres primates, notamment des chimpanzés, des babouins et des singes colobes, ainsi qu'une variété d'oiseaux et de papillons de la forêt. Le meilleur moment pour visiter Bwindi est pendant les saisons sèches, de juin à août et de décembre à février, lorsque les sentiers sont moins boueux et que les gorilles sont plus faciles à suivre. Chapitre 8. Parc national de Yala, Sri Lanka, le pays du léopard. Notre dernier arrêt nous emmène sur l'île tropicale du Sri Lanka, où nous attend le parc national de Yala. Ce parc étonnant possède l'une des plus fortes densités de léopards au monde, ce qui en fait une destination de choix pour observer ces félins insaisissables dans leur habitat naturel. Le paysage varié de Yala comprend un mélange de jungles denses, de prairies ouvertes et de lagunes côtières, offrant un refuge à une faune riche, notamment des éléphants, des ours paresseux, des crocodiles et une avifaune variée. L'emplacement côtier du parc offre également la possibilité d'observer des mammifères marins tels que des dauphins et des baleines à certaines périodes de l'année. Le meilleur moment pour visiter Yala est pendant la saison sèche de février à juin, lorsque l'eau est rare et que les animaux se rassemblent autour des points d'eau, ce qui augmente vos chances d'apercevoir des léopards et d'autres animaux sauvages. Conclusion. D'ici là, continuez à explorer. Des sabots tonitruants du Serengeti au regard silencieux d'un gorille de montagne, notre planète regorge de créatures extraordinaires et d'endroits sauvages. Comme nous l'avons vu, chaque destination de safari offre son propre charme unique et des rencontres inoubliables avec la faune. Mais ces lieux sauvages sont bien plus que de simples destinations touristiques. Ce sont des écosystèmes vitaux qui soutiennent un équilibre délicat de la vie, un équilibre que nous, les humains, avons la responsabilité de protéger. D'ici là, continuez à explorer. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne pour d'autres aventures sauvages.